Alors que Konoha était en proie à l'attaque dévastatrice de Kyuubi, le ciel lui-même semblait prêt à se briser. Les cris des civils, les tremblements de terre et les rugissements de la bête couvraient presque tout. Tout sauf ce cri. Un nouveau-né venait de pousser son premier souffle. Cheveux argentés, yeux bleus éclatants, un regard presque trop lucide pour un nourrisson, son nom était Satoru. Et il appartenait à une famille quasiment inconnue du village, les Gojo. Un nom sans histoire, un nom absent des registres shinobi. Depuis des générations, les Gojo étaient considérés comme de simples civils, discrets sans le moindre lien apparent avec le chakra ou les arts ninja. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Un enfant possédant le 6e œil venait de naître. Bien que les Gojo ne soient pas des shinobi, une légende ancestrale circulait depuis des générations au sein de la famille. Une fois tous les 1000 ans, naîtra un enfant aux yeux bleus célestes, destiné à protéger notre lignée. Le 6e œil défendra les Gojo, alors élevez-le et il vous protégera. Ce soir-là, cette prophétie venait de s'incarner. Et personne à Konoha ne pouvait encore imaginer à quel point cet enfant allait bouleverser l'ordre établi du monde shinobi. Pendant ce temps, un membre de l'Ambu en mission de repérage rapporta plus tard avoir ressenti près de la maison des Gojo une rupture dans l'espace. Mais personne ne le prit au sérieux. Les Gojo étaient de simples civils ordinaires depuis des générations. Et puis, il n'y avait aucune trace de chakra au sein de leur demeure. Rapidement, le nom des Gojo tomba encore dans l'oubli. Mais cela ne va pas durer éternellement. 5 années s'écoulèrent, et pendant ce temps, le 6e œil de Gojo s'adapta silencieusement à son environnement. En plus de l'énergie occulte, il peut désormais observer à un niveau atomique le flux de chakra, et comprendre le fonctionnement de n'importe quel jutsu afin d'en percer les points faibles. La famille Gojo, consciente du pouvoir dont a hérité leur jeune fils, décida de l'initier dans le plus grand des secrets aux techniques du 6e œil à travers les manuscrits présents dans le manoir du clan. Bien sûr, Gojo comprit rapidement le fonctionnement du sort bleu et rouge, mais il n'a pas encore maîtrisé le sort d'inversion ainsi que l'extinction du territoire. Pour ce qui est du chakra, Gojo arrive à le manifester comme tous les autres enfants de son âge, à la seule différence que son 6e œil régénère systématiquement son chakra à chaque utilisation. Ainsi, alors qu'il n'avait que 5 ans, Gojo Satoru était déjà un être redoutable, dépassant de loin le niveau de Chunin. Mais ça, personne ne le savait encore. Lorsqu'il atteignit l'âge de 6 ans, la famille de Gojo inscrivit leur jeune héritier à l'Académie des ninjas, une première dans l'histoire, disait-on. Dans les cafés de Konoha, on se moquait des Gojo. Ils les rabaissaient au statut de civil, celui d'un vieux clan sans prestige, sans histoire, qui soudain se prend pour une lignée de shinobi. Ils ont lu trop de rouleaux, ces cinglés. Un gosse aux yeux bleus, et alors qu'ils viennent affronter un vrai Hyuga, on verra bien. Ils vont l'envoyer à l'académie, pourquoi faire? Réciter des poèmes? Les rires fusaient, et les sourires étaient pleins de mépris. Pour beaucoup, cette inscription n'était qu'une tentative ridicule de faire parler d'eux, un coup d'éclat désespéré d'un clan oublié. Mais aucun de ces bavards n'avait vu ce que cachait le regard de Gojo Satoru. Et aucun n'imaginait que cet enfant, moqué comme un imposteur, était déjà capable de balayer une escouade de Chunin sans bouger d'un pouce. Nous sommes le premier jour de l'Académie Ninja. C'est la rentrée et l'attention générale est portée sur 2 individus. Le premier qui capta les regards, c'était Sasuke Uchiwa, le célèbre survivant de son clan. Tandis que le deuxième, personne ne l'avait vu venir. Personne ne l'attendait. Et pourtant, dès qu'il passa les portes de l'Académie, les conversations s'arrêtèrent. Cheveux argentés, démarche calme, regard perçant. Il ne disait rien, mais tout le monde le regardait. Son nom était Gojo Satoru, héritier d'un clan oublié, mais dont l'allure suffisait à imposer le silence. Certains le fixaient avec gêne, d'autres avec hostilité. Naruto, depuis le fond de la classe, le regardait de travers, les sourcils froncés. Il ne comprenait pas pourquoi un type aussi froid attirait autant l'attention. Même Sasuke détourna brièvement les yeux, intrigué. Il ne l'avait jamais vu et pourtant, il y avait chez ce garçon une présence inhabituelle, quelque chose de silencieusement dangereux. Les professeurs de l'académie murmuraient entre eux. Qui est cet enfant? De quel clan vient-il? À quoi joue la famille Gojo en nous envoyant le rejeton? Ils veulent le voir mourir? L'idée qu'un clan non shinobi tente d'imposer son héritier dans les rangs de l'académie semblait inacceptable. Et parmi tous les professeurs présents, un seul montrait une hostilité ouverte. Mizuki, le plus méprisant des professeurs, toujours prompt à ridiculiser les élèves qu'il jugeait faibles ou hors normes. Il regardait le dossier de Gojo avec un sourire en coin. Encore un fils de bourgeois qui croit que l'académie, c'est un jeu de stratégie. Qu'il essaye un peu de se mêler aux vrais ninjas. On verra combien de temps il tiendra. Mizuki avait déjà décidé. Il allait casser ce gosse, le forcer à abandonner et remettre les Gojo à leur place. La première semaine s'écoula. Gojo restait silencieux et paraissait étrange aux yeux de ses camarades. Puis vint le jour des exercices pratiques, le lancer de kunai. Les élèves s'alignèrent dans la cour. Chacun leur tour, ils lancèrent leurs projectiles sur une série de cibles. Les encouragements fusaient. Sasuke Uchiwa brilla sans surprise. L'ambiance était légère, jusqu'à ce que Mizuki prenne la parole. Satoru Gojo, à ton tour.
Sa voix était sèche, forcée, son regard moqueur. Montre-nous ce que les poètes savent faire avec des armes. Les autres élèves ricanèrent. Gojo s'avança lentement, aucune émotion sur le visage. Il prit 3 kunai, tout en regardant les cibles de façon immobile, comme si Gojo était déconnecté de ce monde. Qu'est-ce que tu attends? Lança Mizuki. Tu veux réciter un vers avant de lancer? Gojo leva la main. Ses 3 doigts tenaient les 3 kunai. Il lança 3 cibles, 3 impacts, mais pas à leur centre. Les 3 kunai s'étaient plantés sur les poignets de ceux lancés avant lui, les brisant net. Silence total. Les élèves le fixaient. Mizuki serra la mâchoire dans un silence total. Tu as raté les centres. Gojo tourna simplement la tête vers lui. Je ne visais pas les cibles. Et il retourna à sa position, sans dire un mot de plus. Sasuke ricana d'un air moqueur. Finalement, tu te la racontes beaucoup, mais tu ne vaux pas grand-chose. Tandis que Gojo Satoru le regarde avec un air interrogateur. T'es qui, toi, déjà? Face à ce manque de respect, l'expression de Sasuke changea. Puis Sakura s'interposa en disant « Comment oses-tu te moquer de Sasuke? Il fait partie des Uchiwa, tu lui dois le respect. » Et là, Gojo Satoru éclate de rire, tout en disant « Oh oui, je vois, tu fais partie du clan Uchiwa. Le clan tellement faible qu'il n'a suffi que d'un seul ninja pour le supprimer. » Face à ces paroles, Sasuke s'enragea, dégaina un kunai et se lança vers Gojo qui arborait un sourire aux lèvres. Alors que Sasuke s'apprêtait à l'attaquer avec un kunai, Iruka s'interposa entre les deux en une fraction de seconde. Et il renvoya Sasuke en arrière, mais Gojo, lui, n'a pas bougé d'un pouce. Comme s'il savait qu'un prof allait s'interposer. Sasuke était au sol, les vêtements salis par le sable, tandis que Gojo se tenait debout, sourire en coin. Iruka observa Gojo tout en étant intrigué. Il savait que j'allais intervenir? Sasuke, en se relevant, éveilla un Sharingan à 2 Tomoe. Puis il se retourne et s'en va. À ce moment précis, une nouvelle rivalité venait de naître, celle entre Satoru Gojo et Sasuke Uchiwa. Quelques minutes après l'altercation, alors que la cour était vide et que les élèves étaient retournés en classe, Iruka interpella discrètement Mizuki. Ils se retrouvèrent sous le préau, à l'abri des oreilles indiscrètes. Mizuki, tu peux m'expliquer ce qu'il s'est passé? Mizuki haussa les épaules, visiblement agacé. 2 gosses qui se cherchent, rien de nouveau à l'académie. Mais Iruka fronça les sourcils. Sa voix devient plus sèche. Non, tu les as laissés monter en tension sans intervenir. Et quand Sasuke a sorti un kunai, tu n'as pas bougé. Mizuki détourna le regard. Y a pas mort d'homme, lâche l'affaire. C'est la dernière fois que ça arrive, répliqua Iruka. Mizuki ne répondit pas, mais son poing serré dans l'ombre en disait long. Les jours défilaient et Gojo Satoru brillait autant dans les exercices pratiques que dans les cours théoriques. L'écart avec le reste des élèves s'élargissait à vue d'œil. Chaque semaine, sa supériorité devenait plus évidente. Sasuke Uchiwa progressait lui aussi, mais il n'était en aucun cas comparable aux prodiges du clan Gojo, qui avaient les notes maximales dans chaque cours. Peu à peu, les chuchotements commencèrent à circuler dans les rangs de l'académie. Naruto, Shikamaru, Kiba et d'autres élèves se mirent à parler de lui. Le type là, Gojo Satoru, il a les meilleures notes partout. C'est qui ce mec? Disait Kiba. Je sais pas, personnellement je m'en fiche de lui. Mais d'après ce que j'ai entendu, il ne sait toujours pas maîtriser le chakra. Il sera foutu pour l'examen final. Affirma Shikamaru. Sasuke écoutait de loin la conversation et un sourire se dessina sur son visage, heureux d'apprendre que son rival n'avait pas encore acquis les bases du chakra. Mais hélas pour eux, ils se trompaient lourdement. Si Gojo Satoru ne manifestait pas encore son chakra, c'est parce qu'il n'en avait tout simplement pas besoin. Les exercices étaient essentiellement physiques et ne nécessitaient pas d'utilisation du chakra. De plus, Gojo possédait un autre pouvoir, plus caché et inconnu du monde shinobi, qui est l'énergie occulte. De toute évidence, Gojo maîtrisait déjà le chakra, et d'une bien meilleure façon que la plupart des jonin du village, en raison de son 6e œil qui le régénère à chaque utilisation. L'année était passée et l'examen des genin commence officiellement. L'épreuve était simple, produire un Kagebunshin à partir de son chakra. Sasuke, Shikamaru, Sakura, Naruto et l'ensemble des aspirants ninja arrivent à réaliser l'exercice. C'était à présent au tour de Gojo, et il devait créer un clone devant tous les examinateurs, le regardant de haut à l'exception d'Iruka, qui pressentait déjà l'anomalie au sein du jeune prodige aux cheveux argentés. Gojo Satoru, Annonça l'examinateur principal. à toi, réalise un clone. Gojo leva les yeux vers lui, un long silence s'installa. Puis il répondit sans hausser le ton. Non. Toute la pièce bascula dans l'incompréhension. L'examinateur fronça les sourcils. Comment ça, non? C'est une épreuve obligatoire. Gojo haussa les épaules. Créer un clone, je sais faire. Mais à quoi bon? Vous ne comprendriez pas ce que je crée. Alors pourquoi perdre mon temps? Les murmures explosèrent dans la salle. Kiba éclata de rire. Sasuke plissa les yeux. Mizuki, lui, grinça des dents. Iruka, silencieux au fond de la pièce, fixait Gojo avec un mélange de stupeur et de fascination. Gojo Satoru, si tu ne produis pas un clone maintenant, tu seras recalé. Menaça l'examinateur. Mais Satoru se contenta de se retourner, lentement. Et alors qu'il s'éloignait de la zone d'évaluation, il lâcha. Mon test à moi, ça sera d'éclater ce vieux bouffon. Gojo pointait du doigt Mizuki. Un silence de mort s'abattit. Les élèves n'osèrent même plus respirer. Naruto ouvrit de grands yeux. Shikamaru faillit s'étouffer. Sasuke serra les dents. Mizuki, lui, se leva d'un bond furieux. Qu'est-ce que t'as dit, sale gosse? Mais Gojo ne bougeait pas, son doigt toujours tendu, son sourire arrogant figé sur le visage. Ses yeux brillaient d'une lueur céleste, comme si l'espace autour de lui s'était figé. T'as entendu, Mizuki? T'es mon test. Si je te bats ici et maintenant, tu seras mon bouffon et tu me déclareras Genin. Iruka s'interposa immédiatement, le ton tranchant. Gojo, ça suffit. Ce n'est pas comme ça que...
Mais il fut interrompu par Mizuki lui-même, qui jeta sa veste au sol. Parfait, j'en avais marre de cette mascarade. Je vais te remettre à ta place. Les chuchotements cessèrent, les regards se tournèrent vers le centre de la pièce, et dans l'air flottait désormais une certitude. Le véritable examen de Gojo venait de commencer. Les deux individus quittent la pièce, s'en allant au terrain d'entraînement, prêts à s'affronter sous les yeux de tous. Mizuki ricane, Iruka transpire, craignant le pire, tandis que Kakashi, Gai et d'autres Jounin étaient présents, curieux de voir l'évolution de la situation. Une fois sur le terrain, Gojo et Mizuki se font face, tous deux arborant un sourire. Les poteaux d'entraînement, plantés comme des lames dans le sol, étaient les seuls témoins des affrontements passés. Mais cette fois, ils allaient assister à quelque chose de tout autre. Mizuki ricana en faisant craquer ses phalanges. Prépare-toi à te faire humilier devant tout le monde, sale morveux. Iruka en retrait transpirait à grosses gouttes. Il connaissait Mizuki, il savait de quoi il était capable. Mais il savait aussi que Gojo n'était pas normal. Au loin, deux silhouettes observaient la scène depuis les hauteurs du bâtiment. Kakashi Hatake, bras croisés, regard fixe. À côté de lui, Meito Gai, le sourire large. Tu sais, Kakashi, ce gosse, Gojo, il me rappelle toi plus jeune. Kakashi resta silencieux. Au même moment, le duel démarra. Mizuki s'élança sur Gojo en invoquant plusieurs armes à l'aide de parchemins. Puis il projeta chacun de ses kunai à une vitesse folle sur Gojo, sans laisser d'angle de fuite. Les élèves, en retrait, poussèrent un cri. Il va se faire transpercer, Disait Naruto, tandis que Sasuke esquissait un sourire. Mais Gojo ne bougea pas. Pas d'esquive, pas de Munra. Il leva simplement son doigt, et soudain, tous les projectiles s'arrêtèrent. Net, à quelques millimètres de sa peau, suspendu dans l'air, comme figé dans une bulle invisible. À cet instant, Gai, Kakashi et l'ensemble des Jounin qui assistèrent à la scène étaient stupéfaits car ils ne comprenaient pas ce qui venait de se produire. Il n'y avait ni chakra qui avait été détecté, ni jutsu, simplement une distorsion de l'espace lui-même. Mizuki eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait que Gojo était déjà face à lui, l'index levé. Jutsushiki Hanten, Aka. Et le corps de Mizuki fut soudainement projeté à des dizaines de mètres à l'arrière, laissant son corps KO abattu sur un arbre. Tandis que Gojo, à 7 ans seulement, déclare la fin de combat en se retirant de l'arène. J'ai gagné contre votre vieux bouffon. Je suis un Genin maintenant, pas vrai? Sasuke et l'ensemble des élèves de l'académie n'en croyaient pas leurs yeux. Mizuki, leur professeur, venait de se faire écraser dans le duel en un seul coup. Mais le plus surprenant pour les Chunin et Jounin présents étaient les techniques utilisées par Gojo qui leur étaient totalement inconnues. Néanmoins, il est déjà arrivé dans l'histoire de Konoha que des génies apparaissent à un très bas âge. Par exemple, Itachi était devenu Genin à 7 ans. Les Jounin présents étaient certes impressionnés, mais ils n'étaient pas face à quelque chose d'inconnu car des cas similaires ont été recensés dans l'histoire de l'académie. Gai tapota légèrement l'épaule de Kakashi, lui disant Eh bien, je pense que nous avons affaire là à un génie. Kakashi resta silencieux, sachant pertinemment qu'il était observé. Puisqu'au moment où Gai toucha son épaule, Gojo Satoru l'observa de loin grâce à son 6e œil. Une goutte de sueur apparaît sur le front de Kakashi, comprenant qu'il venait de se faire repérer. Sasuke Uchiwa, quant à lui, ne pouvait supporter cette situation. De même pour Naruto qui enviait considérablement Gojo, au point où les deux enfants se retirent pour s'entraîner à maîtriser leurs pouvoirs respectifs. L'équipe 7 se forme avec Naruto, Sasuke et Sakura. Chaque Genin fraîchement diplômé de l'académie avait son équipe, sauf un seul. Gojo qui a rapidement été mis à l'écart par les hautes instances de Konoha. Ils avaient un autre plan pour les génies de son genre. Rapidement, Donzo fut mis au courant du potentiel du nouveau prodige du clan Gojo et il chercha à mettre la main sur son talent en le recrutant dans la branche secrète des embus. La solitude qui accompagne une force sans égale. Tels étaient les mots qui résonnaient dans l'esprit de Gojo lorsqu'il était face à Donzo. À ce moment, Donzo lui proposa de travailler pour lui. Gojo, qui n'a été entraîné et éduqué que pour servir son clan, finit par accepter. Non pas par loyauté envers Donzo, mais plutôt parce que celui-ci lui a promis de garder son clan en sécurité et de le financer tant que Gojo travaillera pour lui. C'est ainsi que l'histoire de Gojo Satoru, le ninja argenté, commença. L'imposante architecture des forces en but se dressait fièrement devant Gojo Satoru, qui s'apprêtait à parcourir les longs couloirs silencieux afin de recevoir son équipement. Il s'agissait d'un sabre et de son masque, ainsi que d'une armure légère de couleur grise. Face au miroir, Gojo enfila chaque pièce méthodiquement. Ses pupilles d'un bleu éclatant brillaient dans la glace, comme si son propre reflet le redoutait. Il venait de recevoir sa première mission et elle débutera à l'aube. En effet, Donzo Shimura, le chef de la racine, faisait face à de nombreuses complications depuis le massacre du clan Uchiha dont il avait orchestré l'exécution. Depuis la dissolution de son organisation par le Sandaime Hokage, Donzo, pour continuer ses opérations, a dû s'organiser secrètement avec les membres qui lui sont restés fidèles afin de maintenir l'organisation en vie clandestinement. Cependant, lorsque la nouvelle de la dissolution de la racine s'est répandue, un grand nombre de ses membres ont dû la déserter pour en informer le Sandaime Hokage de la reprise des activités de Donzo. Pour régler ce problème, Donzo décida de convoquer deux shinobi. La première, Sayori Hyuga, âgée de 15 ans, et le second, Gojo Satoru, âgé de 7 ans. J'ai une mission pour vous deux.
traîtres à l'organisation ont décidé de déserter pour en informer le Hokage. Il faut que vous les éliminiez tous autant qu'ils sont, sans laisser de survivants. Vous partirez demain, à l'aube. Sayori était incliné devant Danzo, tandis que Gojo l'observait d'un air méticuleux. Sayori se mit à penser. Pourquoi il ne s'incline pas? Je n'ai pas besoin de ce gosse pour réaliser cette mission. Danzo, impassible, tourna la tête vers Gojo. Tu as entendu les ordres? Oui, j'ai compris. Danzo le fixe un moment sans rien dire, puis il hoche légèrement la tête. Alors pars, car à l'aube, la purge commence. Quant à toi, Sayori, j'ai quelque chose à te dire. Alors que Gojo s'en allait vers un restaurant de ramen à Konoha pour se remplir le ventre avant la mission, Sayori écouta la demande de Danzo. Je veux que tu surveilles Gojo Satoru, que tu me fasses un rapport complet sur ses aptitudes, ses pouvoirs et ses étranges pupilles. Je veux aussi que tu me dises s'il est apte ou non à rejoindre nos rangs. S'il s'avère qu'il n'est pas suffisamment loyal, alors je devrais l'exécuter lui aussi. Sayori hocha la tête en signe d'acceptation, puis s'en alla se préparer. Avant d'entamer sa mission, Gojo avait commandé un bol de ramen. Il prenait cela à la légère, à vrai dire, rien ne l'inquiétait. Il était le plus fort après tout, qu'il se disait. Au moment de lui servir une assiette, la jeune serveuse de son âge renversa les ramen sur Gojo Satoru après une maladresse. Fais gaffe à où tu mets les pieds, tu m'en as mis partout. Désolé, répondit la serveuse avec les yeux empreints de larmes. Puis Gojo, surpris par ses pleurs, finit par lui répondre. C'est pas la peine de te mettre dans cet état, c'était juste un bol. Par contre, je te préviens, je veux un remboursement. La jeune fille hocha la tête, incapable de répondre. Les larmes coulaient déjà à grandes gouttes sur ses joues. Soudainement, le propriétaire de l'établissement arriva et dit: Veuillez nous excuser, jeune homme. Nous traversons une situation difficile en ce moment. Gojo répondit: Une situation difficile? Qu'est-ce qui se passe? Notre père, Yonaharu Senju, a quitté Konoha il y a 8 mois pour une mission de reconnaissance et il n'est plus jamais revenu. Son absence met ma petite sœur Aomi dans tous ses états. En écoutant les dires du propriétaire, Gojo ne put s'empêcher de vouloir rassurer la jeune fille en tapotant son épaule. T'inquiète, ton père est toujours vivant. C'est un Senju après tout. Les Senju ne devraient pas pleurer. Et puis, s'il lui arrivait quelque chose, alors je le sauverai. C'est vrai? Ouais, je le sauverai parce que je suis le plus fort. Puis Gojo s'en alla, lunettes de soleil sur les yeux, tandis qu'Aomi avait les joues qui rougissaient, oubliant sa tristesse le temps d'un instant. Pendant ce temps, Sayori se préparait à partir en mission. De façon minutieuse, elle vérifia chaque élément de son équipement. Ensuite, elle quitta sa demeure pour passer par les domaines de ses deux clans. En effet, Sayori était une métisse. De père Hyuga et de mère Nara, elle avait hérité des techniques de manipulation des ombres ainsi que du Byakugan. C'est ce combo dévastateur qui lui a permis d'accéder très tôt à un rang élevé dans la hiérarchie shinobi. Elle était officiellement une Junin, mais dans l'ombre, elle servait secrètement l'organisation clandestine de Danzo. Lorsque ses préparatifs furent enfin achevés, l'aube se leva. C'était l'heure de la mission. Sayori attendait la venue de Gojo qui prit tout son temps. T'es en retard. Gojo lui répond: Me casse pas les pieds, je suis là maintenant, allons-y. Il passa devant elle sans même un regard, et Sayori le suivit. Comment un gosse pareil a-t-il pu être choisi par Danzo-sama? C'est ridicule. Se disait-elle dans ses pensées alors qu'ils étaient en route vers la position de leurs ennemis. Ils se rendaient au pays de l'herbe, connu sous le nom de Kusanokuni. C'était une zone instable, à la limite de plusieurs grands pays. Un ancien poste de la racine s'y trouvait, et dedans, plusieurs traîtres y ont pris le contrôle afin de récupérer des informations confidentielles à transmettre au Hokage. Il fallait habituellement plusieurs jours pour y aller, mais un shinobi surentraîné peut s'y rendre en seulement une demi-journée. Pendant tout le trajet, un silence pesant prit place. L'on entendait uniquement le bruit des branches craquer sous les bonds des deux shinobi. C'était l'heure de la guerre et il le savait. Gojo observait les alentours à l'aide de son 6e œil, tandis que Sayori activa son Byakugan pour ne laisser aucun angle mort. Ils repérèrent la présence d'une escouade de déserteurs devant le poste avancé. Il s'agissait de 4 ninjas, et en une seconde, tout bascula. Le premier déserteur fut projeté contre un tronc, la nuque brisée. Une ombre serpentine surgit du sol et étouffa le second, tandis que le troisième s'effondra, avec un kunai planté dans la gorge avant même d'avoir crié. En moins de 3 secondes, l'escouade n'était plus qu'un tas de cadavres encore tièdes. Mais à l'intérieur du poste avancé restait encore un homme, et pas des moindres. Il s'agissait d'un shinobi surpuissant, possédant un chakra rivalisant avec ceux des Jinchuriki. Il en reste un, affirma Sayori. À l'intérieur, son chakra est dense, irrégulier. Ça bouge comme une bête. Il arrive! Le dernier déserteur apparut devant Sayori à une vitesse phénoménale, sans même qu'elle n'ait le temps de réagir. Et alors qu'il s'apprêtait à l'exécuter d'un coup de kunai, Gojo Satoru s'interposa entre eux, en déviant la frappe du dernier déserteur qui perdit l'équilibre. Jutsushiki Anten, Aka. Le dernier déserteur encaissa de plein fouet le sort rouge, mais il parvint à le dévier sur le côté, ce qui entraîna une explosion. Aussitôt, il craqua ses phalanges et son cou. Tu te débrouilles bien, le morveux. Puis-je avoir ton nom? Gojo Satoru. Répondit sèchement le jeune prodige, tandis que Sayori observait, à genoux et effondrée face à la situation. Elle avait désormais compris que le jeune homme en face d'elle dépassait de loin le niveau qu'elle avait si durement acquis. Elle était traversée par un chaos émotionnel, à mi-chemin entre la haine et la reconnaissance, entre la jalousie et l'admiration. Elle lui doit désormais la vie. Et au moment où Sayori était perdue dans ses pensées, le dernier déserteur bondit une nouvelle fois sur Satoru, tentant de le prendre au corps à corps. Mais toutes ses tentatives échouèrent. Ses frappes n'atteignaient pas ses cibles. Un jutsu qui distord l'espace-temps. Qui est ce gosse? Ce type possède une force physique monstrueuse. Il est clairement pas normal.
Bien que je ne le maîtrise pas à 100%, le fait qu'il ait pu dévier mon sort rouge prouve que je ne dois pas le sous-estimer. Les deux shinobi disparaissaient dans un mouvement vif. Pendant ce bref instant, Gojo et le dernier déserteur s'échangèrent plusieurs milliers de coups à une vitesse ahurissante. Le ciel était orné d'un flash bleu et rouge qui luttait avec férocité, chacun tentant de prendre le dessus sur l'autre. Au bout de quelques secondes, le corps du dernier déserteur tomba au sol, ensanglanté, tandis que Gojo se tenait debout, indemne, avec les yeux flamboyants. Le dernier déserteur a fait l'erreur d'ignorer la barrière autour de Gojo. Il a donc reçu un millier de coups sans pouvoir en donner. Gojo s'approcha de lui, dégainant son sabre. L'homme cracha du sang, sa voix tremblait. J'ai 2 enfants, remets-leur ce collier dans leur boîte à lettres. Gojo répondit. Quel est ton nom? Je m'appelle Yonoharu Senju. Gojo s'immobilisa. Ce nom, c'était celui du père d'Aomi. Puis Gojo se remémora de sa promesse. Il devait sauver son père. Les pleurs d'Aomi résonnaient dans son esprit. T'inquiète, ton père est toujours vivant. C'est un Senju après tout. Les Senju ne devraient pas pleurer. Et puis, s'il lui arrivait quelque chose, alors je le sauverai. C'est vrai? Ouais, je le sauverai parce que je suis le plus fort. Et lors de cet instant d'hésitation, Yonoharu Senju en profita pour asséner un coup de kunai à Gojo. Mais il est arrêté in extremis par Sayori, qui l'acheva d'une frappe de sabre. Net, le sang gicla sur le visage de Gojo. Yonoharu était mort. Le père d'Aomi était mort. Sayori rengaine son sabre. On est quitte maintenant. Elle regarda Gojo, encore figé, le regard vide. Retournons au village. Il ne reste plus personne. Tous les traîtres ont été éliminés. Gojo ne répondit pas. Il serrait les dents, le cœur alourdi, meurtri par ce qu'il venait de faire. De retour à Konoha, les deux shinobi se présentèrent devant Donzo pour faire leur rapport. Sayori détailla l'ensemble de la mission, point par point, avec une précision froide. Gojo, lui, resta silencieux, comme si rien de tout cela ne méritait d'être raconté. Ou peut-être parce qu'il ne pouvait pas en parler. À la fin du rapport, Donzo sentit le mal-être de Gojo. Il tourna sa tête vers lui et dit « Tu peux t'en aller. » Et Gojo se volatilisa en une fraction de seconde. Le chef de la racine était désormais seul avec Sayori et lui dit « Alors, qu'as-tu pensé de lui? Sayori lui répond « Ça me fait mal de le dire, mais ce garçon est exceptionnel. Il a affronté Yonoharu seul. Je n'ai même pas eu besoin d'intervenir. » Donzo haussa les sourcils. Comment? Il l'a éliminé froidement, sans trembler. Je pense qu'il fera un excellent élément. Pour une raison qu'elle ne s'avouait pas encore, Sayori avait volontairement dissimulé l'hésitation de Gojo à Donzo. Était-ce par loyauté? Par gratitude? Ou bien peut-être parce qu'il lui avait sauvé la vie? Et concernant ces techniques, qu'as-tu remarqué? Disait Donzo. Il utilise un ninjutsu étrange, basé sur l'espace, peut-être même le temps. Mais je n'ai pas eu l'occasion de tout voir. Il garde ses secrets. Très bien, tu peux disposer, mais écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu continues à l'observer. De près, je veux un rapport chaque mois, c'est clair? Compris? Sayori s'inclina puis s'en alla. Derrière elle, dans l'ombre froide du quartier général, Donzo Shimura demeurait pensif. Il se méfiait des aptitudes de Gojo car il n'avait pas la certitude de sa loyauté. Mais il ne se doutait pas que Sayori venait de lui mentir, en cachant les hésitations de son camarade. Pendant ce temps, l'équipe 7 achevait sa toute première mission avec brio. Zabuza Momoshi, le démon du brouillard, avait été neutralisé. Sasuke s'en était sorti sans la moindre blessure, mais quelque chose en lui avait changé. Poussé par sa rivalité grandissante avec Gojo Satoru, il avait franchi un cap. Son Sharingan s'était éveillé à 3 Tomoe. Pourtant, malgré cette victoire, l'heure n'était pas à la célébration. Un nuage sombre planait déjà au-dessus du village. En effet, la nouvelle de la mort de Yonoharu Senju se répandit rapidement à travers Konoha. Certains ne prirent même pas la peine de lire le nom jusqu'au bout. Mais dans un petit restaurant du quartier, à l'arrière de la salle, une jeune fille s'arrêta de respirer. Ses mains tremblaient, son bol de ramen tomba au sol. Sa voix n'était qu'un souffle. Et puis, le silence céda aux sanglots. Aomi s'effondra, les genoux au sol, les poings serrés sur sa poitrine, les larmes ruisselant le long de ses joues rougies. Tu avais promis de revenir. Mais personne ne lui répondit. Yonoharu Senju était un shinobi dévoué pour son village. Il avait rejoint la racine de Donzo afin de l'espionner pour le compte du Hokage. Mais malheureusement, après sa dissolution, il avait eu le malheur de croiser la route de Gojo. Il est donc mort, tombé au combat, laissant derrière lui une fille et un fils. C'était cet homme que Gojo avait combattu. Il était juste et prospère. Et Konoha, dans son entièreté, se recueillait désormais pour son enterrement. Les villageois étaient habillés en noir, le visage empreint d'amertume. Au loin, Aomi, accompagnée de son grand frère, les yeux humides. Elle croisa la route de Gojo et elle serra son poing. Tu m'avais promis que tu le sauverais. Tu es un menteur. Gojo mordit sa lèvre inférieure sans lui répondre. Je vais devenir une shinobi. Je retrouverai ceux qui l'ont assassiné et je me vengerai. Gojo avançait lentement, le regard perdu, sans dire un mot. Dans l'ombre d'une ruelle, Sayori l'attendait, le dos appuyé contre un mur, les bras croisés. C'était à cause d'elle que tu as hésité à l'éliminer? Gojo releva les yeux vers elle, silencieux. Ne t'inquiète pas, elle ne saura jamais que c'est nous qui l'avons tuée. Un silence pesant s'installa, puis Gojo lâcha. Honnêtement, ce Donzo commence sérieusement à me sortir par les yeux. On nous envoie tuer des gens sans même nous dire qu'ils étaient du bon côté. Il serra les poings. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté cette mission. Sayori posa doucement sa main sur son épaule. J'étais pareil à ton âge, mais crois-moi, tu t'y habitueras. Gojo heurta sa main d'un mouvement sec. Justement, ce système pourri, je n'ai pas envie de m'y habituer.
Et sans un mot de plus, il tourna les talons, disparaissant dans l'ombre de la ruelle. Cette fois-ci, Gojo ne pouvait régler la situation par la force. Être le plus fort ne servait à rien dans ces conditions, car il avait assassiné le père d'une amie. Et ça, la force brute ne pourra jamais l'effacer. Que se passera-t-il lorsqu'Aomi découvrira que le meurtre de son père a été commis par celui qui lui avait promis de le sauver? Pire encore, s'il se rebellait contre Danzo maintenant, tout Konoha apprendrait qu'il faisait partie de la racine. Gojo avait mis le doigt dans un engrenage qui était difficile à stopper. Mais en moins maintenant, il en est certain. Le système shinobi est mauvais, et Gojo a désormais pour objectif de le réformer. Pour y arriver, il devra devenir Hokage. Non pas pour la gloire, mais pour changer les fondations de ce village. Et Gojo avait désormais le même objectif que Naruto. Dans cette timeline, Naruto et Sasuke étaient beaucoup plus forts que dans la ligne temporelle d'origine. Le fait d'avoir croisé Gojo à l'académie les avait considérablement boostés en motivation, ce qui amplifia leur niveau de base à des sommets jamais atteints. Kakashi enseigna les bases du Chidori à Sasuke, tandis que Naruto avait croisé la route de Jiraiya beaucoup plus tôt, apprenant ainsi le Rasengan. L'examen Chunin allait bientôt commencer, et Sasuke avait vraiment hâte. Il pourra enfin se confronter à Gojo avec ses nouvelles aptitudes. Gojo était officiellement un genin. Son statut d'embu de la racine était secret aux yeux du village. Il allait lui aussi participer à l'examen Chunin, c'est d'ailleurs ce que lui ordonna Danzo. Le fait de faire participer Gojo à cet examen permettra de réduire les soupçons sur les membres de son organisation clandestine. De toute évidence, Gojo voulait participer car c'était l'occasion pour lui de montrer ses aptitudes au grand public afin de gagner en popularité. Satoru en profita pour demander quelque chose à Danzo. J'ai une demande à vous faire. Danzo leva un sourcil, légèrement intrigué. Je t'écoute. L'argent que vous versez habituellement à mon clan, est-ce que vous pourriez en reverser une partie à la famille de Yonoharu, en particulier à leur petit restaurant? Ils viennent de perdre leur père, et sans lui, ils risquent de manquer de tout. Danzo l'observa longuement, lisant entre les lignes, puis il hocha légèrement la tête. Très bien, ce sera fait. Il marqua une pause avant d'ajouter d'une voix grave. Mais prends garde, Gojo. Garde toujours ton côté obscur en surface. Les sentiments n'amènent rien de bon pour un ninja. Ils affaiblissent, ils brisent, et tôt ou tard, ils se paient. Gojo baissa les yeux un instant, puis sans répondre, il tourna les talons. Plus loin, sur un terrain vague de Konoha, l'agitation montait déjà. Des shinobi du village de Suna étaient arrivés, venus pour participer à l'examen Chunin qui débutera dans une semaine. Parmi eux, Temari, Kankuro et Gaara. Sur une branche d'arbre, un peu à l'écart, Sasuke les observait en silence. En contrebas, Kankuro venait d'agripper Konohamaru par le col, agacé par ses provocations. Sasuke plissa les yeux, il ramassa un caillou et le lança sans effort. Le projectile percuta la main de Kankuro avec précision, le forçant à relâcher prise. T'as un problème? Lança Sasuke. Par la suite, Kankuro s'apprêtait à activer son jutsu, prêt à en découdre. Mais avant même qu'il ne fasse un seul mundra, Gaara l'interrompit d'un regard. Ça suffit. Sa voix froide et posée coupa court à toute tension. Sasuke, toujours sur sa garde, fut frappé par un détail dérangeant. Il se retourna lentement, Gaara se tenait juste derrière lui. Depuis combien de temps il est là? Je n'ai rien senti. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce type n'était pas normal. Gaara se tenait bras croisés, perché sur une branche. Son regard froid balayait les environs, comme s'il régnait déjà sur ce terrain étranger. Il pensait être au sommet, intouchable. Mais en une fraction de seconde, une présence apparut derrière lui, sans le moindre bruit. C'était Gojo Satoru. Que font des étrangers dans le village? Demandait-il calmement. Mais sa voix portait autre chose que des mots. Une pression invisible, une autorité écrasante. Gaara sursauta, et son visage laissa transparaître l'espace d'un instant une véritable surprise. Temari et Kankuro reculèrent d'un bond instinctivement. Ils ne l'avaient pas vu venir, ils ne l'avaient même pas senti. Et ça, pour des shinobi, c'était plus qu'un problème. C'était un avertissement. Au loin, une voix familière brisa la tension. Oh, c'est Gojo! Cria Naruto, un grand sourire aux lèvres. Sasuke, lui, ne souriait pas. Il jeta un regard agacé vers Gojo, puis vers Gaara. Son orgueil avait été piqué. On n'avait pas besoin de ton intervention. Tout était sous contrôle. Lâcha-t-il froidement. Et sans attendre, il activa son Sharingan, directement à 3 Tomoe. Ses pupilles imposaient une aura féroce. Gaara arqua un sourcil, Kankuro raide déglutit. Ce mec, c'est un Uchiha? À ses côtés, Temari chuchota. On fait pas le poids contre eux. On devrait partir. T'as raison. Les 3 ninjas de Suna tournèrent les talons, disparaissant dans les ombres du village sans demander leur reste. L'équipe 7 resta silencieuse. Gojo, les mains dans les poches, observait Sasuke d'un air pensif. Il est devenu bien plus fort depuis la dernière fois. Puis son regard se tourna vers Naruto. Et même si ça ne se voit pas tout de suite, lui aussi a clairement progressé. Naruto s'approcha, intrigué. Qu'est-ce que tu fais ici, Gojo? Je traînais dans le coin et je suis tombé sur ces gros nazes de Suna. Alors je me suis dit, autant intervenir un peu. Un sourire en coin étira ses lèvres. Ah, et en fait, l'examen Chunin a lieu dans une semaine. Vous comptez y participer? Bien sûr! Répondirent Naruto et Sasuke à l'unisson, la voix pleine de détermination. À ce moment-là, une silhouette familière apparut derrière eux. Kakashi, comme à son habitude, main dans les poches, l'air nonchalant. Gojo sourit. Je vois que votre sensei est là. Parfait, je m'en vais alors. Il fit quelques pas, puis se retourna avec un clin d'œil lancé à Naruto. Ah, et en fait, Naruto, c'est moi qui deviendra Hokage. Naruto serra le poing, les yeux brillants. On verra ça. Kakashi s'approcha tranquillement, puis
puis posa sa main gauche sur l'épaule de Naruto. Tu as un rival vraiment intéressant. Naruto leva les yeux vers son sensei. Si tu veux être à sa hauteur, tu vas devoir t'entraîner sans relâche. Il se tourna ensuite vers Sasuke. Et toi aussi, Sasuke. Je compte sur vous deux. Il reste une semaine avant l'examen Chunin. Et dans cette semaine, je vais vous faire subir un entraînement intensif. Son œil visible se plissa, amusé. Je suis curieux de voir ce que ce fameux Gojo pourra proposer face à vous. Naruto serra les poings avec un large sourire. Sasuke, lui, se contenta d'un hochement de tête déterminé. Le compte à rebours venait de commencer. Sayori était attablée dans un petit restaurant animé du centre de Konoha, entourée de quelques shinobi de son âge. Bien qu'elle fût déjà Jounin, l'ambiance tournait autour d'un seul sujet, l'examen Chunin à venir. Entre deux gorgées de saké, les mêmes noms revenaient en boucle. Sasuke Uchiwa, bien sûr. Neji Hyuga, c'est une évidence. Et le garçon Tsuna, là, Gaara, lui aussi c'est un monstre. Sayori leva les yeux au ciel, clairement lassée. Puis avec un sourire, elle posa ses baguettes et lâcha. Si vous voulez mon avis, ces trois-là vont tous se faire rétamer par le prodige du clan Gojo. Un silence, puis un éclat de rire. Le clan Gojo, c'est quoi ça? Des shinobi depuis quand, eux? Franchement, Sayori, t'abuses. Tu devrais dormir un peu. Gojo Satoru, il a juste eu de la chance contre Mizuki. Et encore, Mizuki, quoi. Même ma petite sœur pourrait l'assommer avec un balai. Sayori, un peu échauffée par l'alcool, se redressa. Ok, on parie. Elle sortit une bourse, 300 ryos sur la table. Gojo va tous les écraser, un par un. Les autres se regardèrent, ricanantes. Mais dans le regard de Sayori, il n'y avait aucune hésitation. On verra, on verra. Ricana l'une des shinobi. En attendant, t'as vu? Il paraît que Sasuke Uchiwa, avec son équipe, a réussi à neutraliser Zabuza Momoshi, l'épéiste de Kiri. C'est un vrai exploit pour des genin. Sayori n'était pas impressionnée. Elle ne pouvait pas révéler que Gojo avait neutralisé un senju de rang Jounin à lui seul. Elle se contenta de plonger dans le saké sans répondre. Pendant ce temps, Gojo Satoru était assis sur un banc, seul, l'air mélancolique. Son regard scrutait l'horizon sans vraiment le voir. Soudain, une silhouette s'approcha timidement. C'était Taomi. Elle portait fièrement un bandeau frontal frappé de l'emblème de Konoha. Elle était devenue genin. Elle resta debout quelques instants, hésitante, puis dit d'une voix douce. Je suis désolé, Gojo. Je sais que ce n'était pas de ta faute. Je me suis emporté. Excuse-moi. Gojo leva les yeux vers elle. Il l'interrompit doucement, sans colère. Non, tu as raison. Ne t'excuse pas. J'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. J'ai parlé dans le vide. Mais ce n'était pas de ta faute. Répondit-elle aussitôt, la voix tremblante. Gojo baissa la tête, les mains croisées. Il ne répondit rien. Aomi serra les poings, le regard tourné vers le ciel. Je vengerai mon père coûte que coûte. Je ferai tout pour découvrir qui l'a tué. Un silence glacé tomba. Gojo baissa lentement les yeux. Son cœur se serra. Une brûlure qu'aucun jutsu ne pouvait éteindre. Il se leva brusquement. Bon, je vais rentrer. Fais attention à toi. Il tourna le dos, s'éloignant à grands pas, laissant Aomi seule sur ce banc. Alors qu'en lui, tout criait, tout se déchirait. Pour le premier combat, j'appelle Gojo Satoru et Sasuke Uchiwa. C'est de la reste. Que les autres sortent de l'arène. À ces mots, un frisson parcourut la zone. Les autres finalistes quittèrent le terrain, laissant les deux jeunes ninjas face à face. Leurs regards se croisèrent, et la tension devint presque tangible. Une onde électrique parcourut les gradins, hérissant la peau des spectateurs. C'est donc lui le survivant du clan Uchiwa? Dans les gradins, l'avis était unanime. Tous, du simple villageois au genin, pensaient que ce combat n'était qu'une formalité pour l'Uchiwa. Pauvre petit Gojo, il va se faire écrabouiller. Il n'a aucune chance contre un Uchiwa. Lança l'une des amies de Sayori sur d'elle. Les murmures parcouraient les rangées comme une vague. On dit que Sasuke a déjà maîtrisé le Chidori. Gojo, jamais entendu parler. Ce gamin est fichu. Contre l'héritier du clan Uchiwa, il va se faire démolir. Sur l'estrade, le Hokage Hiruzen Sarutobi fronça les sourcils. Arrêtez immédiatement le combat si Gojo se retrouve en danger. Je ne veux pas que cette épreuve tourne au drame. Murmura-t-il à l'un de ses Jounin. Il n'y avait que Sayori qui était sereine quant au déroulé du combat. Le reste pensait que Gojo allait perdre. Allez Sasuke! S'écria Sakura tandis que Kakashi observait son élève dans un silence absolu. À l'opposé, Aomi se leva brusquement, les mains serrées sur la rambarde. Vas-y Gojo, tu peux le faire! La majorité des spectateurs pensaient que Gojo allait perdre, et ce pour une raison très précise. Lors de l'épreuve écrite de l'examen Chunin, Gojo passa la moitié du test à bailler puis à dessiner des spirales sur sa copie. Quand l'examinateur annonça la fin, son parchemin était presque vide. Pourtant, à la stupeur générale, il fut qualifié. Le vrai test n'était pas les réponses, mais le courage de rester jusqu'au bout. Et ça, Gojo l'avait compris, mais aux yeux des autres candidats, il n'avait fait que traîner par hasard jusqu'à la fin. Dans la deuxième phase de la forêt de la mort, Sasuke avait brillé en écrasant ses adversaires avec une précision chirurgicale
chirurgicale, tandis que Gojo s'était promené les mains dans les poches, comme en balade. Une équipe ennemie l'avait attaqué de front et s'était effondrée sans qu'il ne bouge un doigt. De loin, les autres pensèrent qu'il avait eu de la chance, que ses adversaires étaient juste trop faibles. Pendant la phase 3 des préliminaires, son combat fut le plus ennuyant de tous. Gojo se contenta d'esquiver avec paresse jusqu'à ce que son adversaire s'écroula de fatigue après avoir frappé dans le vide. Dans les gradins, les autres candidats éclatèrent de rire. Ce type n'a rien fait, il a même pas combattu. Gojo haussa simplement les épaules comme si cela n'avait aucune importance. Voilà pourquoi au moment où le nom de Sasuke fut prononcé, tous pensaient assister à l'exécution de Satoru. Mais dans l'arène, Gojo souriait encore, les mains dans les poches comme si rien de tout cela ne le concernait. Quoi qu'il en soit, l'arbitre leva la main s'apprêtant à annoncer le début de l'affrontement. Dès que le début du combat fut annoncé, Sasuke bondit en arrière tout en formant une série de signes de la main. Katon, Gokakyo no Jutsu. Une gigantesque boule de feu jaillit de sa bouche et se rua sur Gojo. La chaleur fit reculer les spectateurs des premiers rangs, certains levant les bras pour se protéger du souffle brûlant. Personne ne peut encaisser une telle attaque. Aomi s'écria avec les larmes aux yeux. Fuis Gojo, abandonne. Mais dans le brasier, une silhouette apparut. Il s'agissait de Gojo, toujours les mains dans les poches, avançant tranquillement dans les flammes. Pas une cendre ne semblait l'avoir touché. La boule de feu s'était comme écrasée contre un mur invisible avant de se dissiper dans l'air. Gojo pencha légèrement la tête. Si tu comptes juste me réchauffer, Sasuke, tu risqueras de t'ennuyer. Un frisson traversa la foule. Le Hokage plissa les yeux. Impossible, il a bloqué le Katon de Sasuke sans le moindre Mundra. Sayuri fit un sourire, tandis que ses copines étaient totalement choquées par la parade de Gojo. Qu'est-ce qui se passe? C'est un jutsu spatio-temporel que seul Gojo maîtrise. Aucune attaque physique ne peut l'atteindre. C'est comme si une barrière invisible le séparait du reste du monde. Répondit Sayuri tandis que ses amis n'en croyaient pas leurs yeux. L'une d'entre elles questionna. Un jutsu spatio-temporel, comme ceux du Yandaime Hokage? Je n'en sais pas plus. Disait Sayuri. Plus loin, dans les gradins, Aomi éclata de rire, incapable de contenir son excitation. C'est ça, Gojo. Montre-leur qui tu es vraiment. Gojo surgit devant Sasuke sous les encouragements d'Aomi, et en un éclair, il saisit son crâne et le projeta d'une brutalité implacable contre le mur. Un fracas assourdissant retentit, suivi d'un nuage de poussière qui recouvrit toute la zone. Des éclats de pierre volèrent dans les gradins, et un cratère béant se dessina dans la paroi de l'arène. Il l'a pulvérisé. Hurla un spectateur. Mais c'est impossible, il n'a même pas eu le temps de réagir. Les murmures se transformèrent en clameurs. Sasuke, l'héritier des Uchiwa, avait été projeté comme un vulgaire pantin. C'est alors que Naruto questionna Kakashi. Kakashi Sensei, la vitesse de Sasuke n'arrive pas à rivaliser avec celle de Gojo? Eh bien, il s'avère que Gojo est bien plus fort que prévu. Sasuke doit continuer le combat avec son Sharingan s'il veut avoir une chance. Affirma Kakashi. La fumée est soudainement balayée par une valse de chakra, tandis que deux lueurs écarlates jaillirent de l'ombre. Les Sharingan. La silhouette de Sasuke se redressa lentement dans le nuage de poussière. Son visage était marqué par la colère, ainsi que d'une traînée de sang au coin des lèvres. Tu vas le regretter. Cracha-t-il, la voix vibrante d'orgueil blessé. Soudainement, Sasuke se remémora de l'enseignement de Kakashi. Tu ne dois pas attaquer Gojo avec le taijutsu ou le ninjutsu, hein? Mais je dois l'affronter avec quoi alors? Tu dois l'affronter avec le genjutsu. Tu dois l'affronter avec ton Sharingan. J'ai compris, Kakashi Sensei. Si Sasuke voulait avoir une chance contre la barrière invisible de Gojo, il devait écouter les conseils de son maître. Car Kakashi Hatake n'était pas seulement l'homme aux mille techniques, il est également le plus grand tacticien du village de Konoha. Depuis l'épreuve où Gojo avait pulvérisé Mizuki sans lever le petit doigt, Kakashi avait analysé sa barrière invisible, concevant ainsi une stratégie sur mesure pour Sasuke. Si la force et la vitesse étaient inutiles face à Gojo, alors il fallait frapper son esprit. Sur l'estrade, Kakashi posa un doigt sur son masque, son regard rivé sur Sasuke. Montre-lui, Sasuke. Montre-lui ce que ton Sharingan peut faire. Les pupilles écarlates de Sasuke s'embrasèrent et le genjutsu s'abattit. Le monde autour de Gojo bascula. L'arène disparut, remplacée par une mer de flammes noires. Des chaînes rugissantes se refermant sur ses bras. Le sol se fissurait sous ses pieds. Dans ce cauchemar, Sasuke apparut face à lui, un kunai tendu vers sa gorge. Gojo cligna des yeux et en une fraction de seconde, son sourire s'effaça. Le public retenait son souffle. Il est piégé, s'écria un spectateur. Kakashi baissa son masque. C'est terminé. Sayuri, inquiète, commença à se mordre le pouce, tandis que l'une de ses amies prit la parole. Gojo s'est bien battu, mais c'est la fin. Il n'a aucun moyen de sortir d'un genjutsu. Sakura et Naruto commençaient à célébrer la victoire, pendant que Danzo fronçait les sourcils au loin. Maudit Uchiwa, leur pouvoir est incommensurable. Même les prodiges les plus talentueux du village ne peuvent se mesurer à eux. Quelle misère! Aomi serra les poings, mais accepta finalement l'idée que Gojo puisse perdre. Sa tristesse se transforma en inquiétude. Ce genjutsu était trop puissant. Gojo a perdu, et j'espère qu'il va bien. Le Hokage observa l'arbitre, lui indiquant de mettre fin au combat, mais Sasuke prit la parole. Tu t'es réfugié dans une illusion de puissance, mais désormais tu es prisonnier de l'illusion que j'ai moi-même façonnée. Un Uchiwa t'a battu, c'est ça la réalité.
Ma force est plus grande que la tienne, Gojo. Sasuke s'apprêtait à l'achever, mais soudain, une vague inversée recouvrait la technique d'illusion. Les flammes se rétractèrent, les chaînes se brisèrent, et le décor s'effondra sur lui-même. Gojo leva 2 doigts, comme pour chasser une poussière invisible. Bien joué, Sasuke, tu m'as surpris pendant une seconde. Ses yeux brillaient d'un éclat froid, et une énergie inversée se mit à pulser autour de lui, restaurant immédiatement son calme et sa conscience. Mais ton genjutsu ne peut rien contre le sort d'inversion. Gojo avait appris à maîtriser ce sort à 100% avant l'examen Chunin. Dans les gradins, même les Jonin restèrent figés. Il a annulé un Sharingan. Pensa Kakashi avec un air choqué. La seconde qui suivit fut la plus pénible pour Sasuke. Il eut à peine le temps de formuler un signe de la main que Gojo l'enchaîna au corps à corps, multipliant ses frappes à chaque occasion. Au fur et à mesure, Sasuke perdait conscience, entrant dans un état de semi-coma. Gojo le tenait par le col et approcha son visage du sien comme pour lui dire quelque chose. Tu es faible, disait Gojo avec un sourire carnassier. Puis il lâcha le corps de son adversaire, avant de se retourner comme pour indiquer à l'arbitre que le combat était terminé. Naruto, Kakashi et Sakura regardèrent la scène avec les yeux grossis et choqués. Et pendant ce temps, Sasuke divaguait dans ses pensées. il a dit que j'étais faible. La voix intérieure de Sasuke résonnait dans un gouffre de désespoir. Il a raison. Si je n'avais pas été faible, alors cette nuit-là, j'aurais pu sauver mon clan. Un éclair de douleur traversa son corps. Ses Sharingan s'embrasèrent, ses pupilles écarlates se dilatant à l'extrême. Je ne dois plus jamais baisser les bras. Soudain, la marque noire à son cou se mit à pulser. Les flammes ténébreuses du sceau maudit se répandirent sur sa peau. Gojo s'arrêta net. Il pivota la tête. Ses yeux bleus fixaient l'Uchiwa. Qu'est-ce que... Devant lui, Sasuke se relevait. Son aura changeait radicalement. Le chakra bleu devenait subitement violet. Autour de lui, l'air vibrait, crépitant comme une tempête contenue. Ses cheveux fouettaient dans le vent de son propre chakra. Dans les gradins, la panique se fit sentir. Naruto déglutit avec les poings serrés. Le chakra de Sasuke, il est complètement différent. Kakashi, lui, pâlit en un instant. Impossible. Mais pourquoi l'a-t-il? Tandis que le Hokage avait immédiatement reconnu la nature du sceau. Cela était extrêmement mauvais pour les plans d'Orochimaru. Alors que le chakra violet de Sasuke explosait, l'arène trembla. Les pierres se fissuraient, l'air vibrait d'une énergie chaotique, et son corps se couvrait peu à peu de marques en forme de flammes noires. Mais avant qu'il ne puisse foncer à nouveau sur Gojo, plusieurs silhouettes apparurent autour de lui. Kakashi, Gai, Kurenai et Azuma s'étaient matérialisés en cercle, entourant l'Uchiwa. Ça suffit. Lança Kakashi d'une voix glaciale. Sasuke, ivre de puissance, tenta de repousser la pression, mais le chakra combiné des Jonin l'écrasa au sol, tandis que Kakashi forma rapidement une série de mudras pour neutraliser la marque. Un seau lumineux claqua contre le cou de Sasuke, étouffant brutalement les flammes maudites, aspirées comme une bougie qu'on éteint, et il s'effondra à genoux, les yeux encore rouges de rage. Dans les gradins, le public ne comprenait pas. Certains criaient, d'autres retenaient leur souffle. Pourquoi l'arrête-t-il? Qu'est-ce que c'était cette marque? L'arbitre, tremblant, leva le bras d'une voix incertaine. Le combat est terminé. Le vainqueur est Gojo Satoru. Un silence assourdissant fit place, mais une voix familière vient le couper. Bravo Gojo. Aomi s'était penchée au-dessus de la rambarde, avec des yeux brillants d'admiration. Je savais que tu pouvais le faire. Tu es incroyable. L'instant d'après, le sourire de Gojo s'adoucit. Ses yeux se posèrent sur elle, et il inclina légèrement la tête, comme pour lui dire merci sans mots. Il a battu l'Uchiwa. Ce garçon, il est monstrueux. Les murmures s'élèvent dans les gradins. Sayuri, restée silencieuse jusque-là, se leva à son tour. Ses amis étaient figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Mais elle souriait. Je l'avais dit, ce n'est pas un hasard. Gojo est bien plus fort que ce que vous croyez. Sur l'estrade, le Hokage soupira. Kakashi, lui, ne détacha pas son regard de son élève effondré, et dont l'ombre Orochimaru, toujours sous son voile de Kazekage, savourait en silence. La graine était plantée. Naruto fixait la scène, pétrifié. Sakura, elle, avait les larmes aux yeux. Sasuke au sol serrait les poings si fort que son sang coulait entre ses doigts. Ils m'ont stoppé, encore une fois, parce que je suis faible. Dans cette timeline, Sasuke n'a pas éveillé la marque maudite dans les premières phases de l'examen Chunin. Il était suffisamment puissant pour s'en passer. Ce faisant, Kakashi ne l'avait pas remarqué lors de l'entraînement. Sur l'estrade, Kakashi et le Hokage échangèrent un regard lourd de sous-entendus. Le premier pensait à Orochimaru, à cette marque qui rongeait Sasuke de l'intérieur. Le second pensait à Gojo, ce garçon intouchable qui échappait à toute logique. Deux menaces, deux mystères, et Konoha au milieu. Sous son voile, le faux Kazekage esquissa un sourire mince. Ses yeux dorés, fendus comme ceux d'un serpent, fixaient l'Uchiwa encore à genoux. Magnifique, pensa Orochimaru. Mais je n'avais pas prévu cette situation. Le Hokage a clairement reconnu la marque de mon sceau. Je vais devoir annuler l'invasion. Il ferma brièvement les paupières, savourant la scène, et sans un mot, il se détendit dans son siège, ses doigts effleurant la coudoir. Aux yeux de tous, il restait le Kazekage impassible, mais dans son esprit, la décision était déjà prise. L'invasion de Konoha était annulée, et il communiqua le changement de programme à son Jounin. Rapidement, la chaîne de commandement de Sunna en est informée, et les préparatifs du plan d'invasion furent annulés. Le soleil déclinait lentement sur Konoha, comme pour marquer la
fin de cette journée. Mais personne dans le village ne pouvait imaginer à quel point cet examen venait de sceller leur avenir. Car ce jour-là, 2 graines avaient été plantées. Celle de la haine au cœur de Sasuke Uchiwa et celle de la peur dans l'ombre de Gojo Satoru. Dans le bureau du Hokage, Hiruzen relisait un rapport, avec un visage marqué par la gravité de la situation. Kakashi se tenait debout, les bras croisés. Vous voulez envoyer Gojo hors du village? Hiruzen posa le parchemin sur la table, son regard plongé dans le vide. Depuis son arrivée à l'académie, Danzo a placé ses griffes sur lui. Gojo est déjà surveillé par la racine. Si je le laisse ici, Danzo finira par l'utiliser comme une arme à ses propres fins. Kakashi resta silencieux, son unique œil se plissant derrière le bandeau. Et tu veux couper ce lien? La voix du Hokage se fit plus basse. Officiellement, il sera nommé représentant de Konoha pour une mission diplomatique à long terme. Et personne ne soupçonnera mes véritables raisons. Kakashi réfléchit un instant. Officieusement, je le mets hors de portée de Danzo. Le temps dans moins 8 ans. C'est le seul moyen de lui offrir une chance d'évoluer sans être façonné par la racine. Kakashi finit par hocher la tête. Je comprends, mais il risque de ne pas l'accepter facilement. Un faible sourire passa sur les lèvres ridées d'Hiruzen. Gojo est imprévisible, mais il est aussi intelligent. S'il doit choisir entre rester sous la coupe de Danzo ou partir libre, il saura quoi faire. Le lendemain à l'aube, le bureau du Hokage baignait dans la lumière pâle du matin. Gojo entra tranquillement avec les mains dans les poches. Merci d'être venu, Gojo. J'ai une mission pour toi. Gojo inclina légèrement la tête avec un sourire flottant au coin des lèvres. Une mission? Ça change des examens. Tu quitteras Konoha dès aujourd'hui. Tu seras envoyé comme représentant du village dans les nations alliées. Tu participeras à leurs conseils. Tu observeras leurs méthodes. Tu t'entraîneras avec eux si nécessaire. Ce sera une mission de longue durée. Gojo resta silencieux un instant, ses yeux clairs fixant le vieil homme. Puis il laissa échapper un léger rire. Longue durée? À vous entendre, ça ressemble presque à un exil. Hiruzen ne répondit pas tout de suite. Ses traits demeuraient impassibles, mais son regard en disait long. Gojo détourna les yeux vers la fenêtre. Il se gratta la nuque, puis il dit: Bon, ça me fera voyager. Et puis, vaut mieux ça que de finir enfermé sous les ordres de Danzo, pas vrai? Un silence pesant suivit la remarque, puis Gojo ajoute: Très bien, j'accepte. J'imagine que je pars dès aujourd'hui? Oui. Répondit Hiruzen d'une voix ferme. Prépare-toi, tu quitteras le village avant le coucher du soleil. Gojo leva 2 doigts en signe de salut désinvolte. Parfait, alors à ce soir, ou peut-être à dans quelques années. Il sortit du bureau sans se retourner, laissant derrière lui le silence lourd du Hokage. Dans la base secrète de la racine, Sayuri Hyuga s'agenouilla en silence, le regard fixé au sol. Sayuri, tu as entendu la nouvelle, je suppose. Elle fronça les sourcils derrière son masque. Quelle nouvelle, Danzo-sama? Le vieillard eut un sourire à peine visible. Gojo Satoru quitte Konoha, mission diplomatique, ordre direct du Hokage. Un froid mordant envahit la poitrine de Sayuri, mais son visage resta impassible. Danzo se pencha légèrement en avant. Parce que ce maudit Hiruzen se doute de quelque chose. Par je ne sais quel moyen, il a appris que Gojo travaillait sous mes ordres. Par conséquent, il a décidé de l'éloigner de moi en l'envoyant à l'étranger. Que faisons-nous maintenant? Ta mission de surveillance auprès de Gojo est terminée. J'enverrai des hommes le surveiller de loin. Toi, tu dois rester au village. Sayuri inclina la tête. Compris, Danzo-sama. Le vieil homme tourna son visage ridé vers elle, sa voix se faisant plus dure. Ne l'oublie pas, Sayuri. Gojo n'est pas une fin, mais un moyen. Ce garçon reviendra, et lorsqu'il le fera, je veux que tu sois prête. Un long silence tomba, ponctué seulement par le crépitement de la flamme. Sayuri baissa un peu plus la tête, dissimulant l'éclat douloureux de ses yeux. Oui, Danzo-sama. Puis elle se retourne et s'en va. Pendant ce temps, Aomi s'entraînait au lancer de kunai. Puis elle se pencha pour ramasser une lame tombée au sol. Quand soudainement, des voix attiraient son attention derrière la palissade. Il s'agissait de 2 jounins qui discutaient. Tu as entendu, Gojo a été envoyé à l'étranger. Oui, mission diplomatique spéciale. Ça va durer plusieurs années. Plusieurs années? On dit qu'il est parti escorté par plusieurs hommes de confiance du Hokage. Résultat, il faut réorganiser le personnel ici pour compenser. Même l'académie manquera de renforts. Le souffle d'Aomi se bloqua dans sa poitrine. Le kunai glissa de ses doigts et tomba au sol dans un bruit sec. Quoi? Souffla-t-elle, les yeux écarquillés. Son cœur s'emballa. Une douleur brutale lui traversa la poitrine. Il est parti, sans prévenir, pour plusieurs années. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, avant de tourner les talons et de se mettre à courir. Ses larmes brouillaient déjà sa vue, mais elle courait sans réfléchir. Pourquoi? Pourquoi tu n'as rien dit, Gojo? Le soleil tombait lentement derrière les remparts de Konoha. La grande porte du village s'ouvrit dans un grincement métallique, attirant aussitôt l'attention des gardes. Une silhouette solitaire avançait sur la route poussiéreuse, un pas après l'autre, lent, assuré. Sa veste bleu foncé lui collait à la peau. Sa chevelure blanche, plus longue qu'autrefois, captait la lumière du couchant comme une lueur irréelle. Ses yeux d'un bleu tranchant semblaient percer l'horizon. Le gamin insolent des examens Chunin avait disparu. Les gardes échangèrent un regard inquiet, leurs mains crispées sur leurs armes. Aucun d'eux n'osa interpellé. Gojo s'arrêta un instant devant les portes, un sourire en coin accroché à ses lèvres. Il leva la main en salut désinvolte.
Yo, ça faisait longtemps. Dans le village, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les anciens camarades, les sensei et même ceux qui l'avaient oublié apprirent en quelques minutes que Gojo était de retour. Pendant ce temps, Aomi était en pleine mission à l'étranger avec l'équipe 7 et d'autres ninjas d'élite. Ils étaient en charge de capturer Orochimaru qui s'y trouvait. Sayuri, quant à elle, était en pleine mission de reconnaissance pour enquêter sur une organisation criminelle portant le nom d'Akatsuki. Pendant ces 7 ans, les ninjas de Konoha eurent des milliers de problèmes à gérer. Et le nom de Gojo ne fut qu'un lointain souvenir. Mais désormais, il est de retour, plus déterminé que jamais à réaliser son objectif. Alors que Gojo était né à Konoha, Sukuna, lui, était né à Kumo, au pays de la foudre. Un jour ou l'autre, son destin l'amènera à croiser la route de Gojo, qui est actuellement rentré à Konoha. Alors comme ça, depuis tout ce temps, Madara, tu ne recherchais que la paix dans une illusion infinie. Franchement, plus je t'écoute et plus je te trouve ridicule. Tu sais ce que tu aurais dû faire? Abattre quiconque se trouvant devant toi jusqu'à atteindre le niveau de Hashirama Senju. Mais apparemment, plutôt que de devenir plus fort, tu as préféré te réfugier dans une utopie. Tu as préféré l'illusion à la réalité, comme c'est pathétique. Madara se tenait à genoux devant Sukuna. Il avait perdu le combat. Sa respiration devenait de plus en plus forte tandis que Sukuna décida de prononcer ces mots avant de l'achever. Je vais te renvoyer 6 pieds sous terre, le fantôme des Uchiwa. Alors que la nuit battait son plein, les rues de Konoha étaient animées par les festivités habituelles du village. Les restaurants sont bondés, les bars pleins à craquer. Et au milieu de cette foule se tenait Gojo qui venait de revenir d'un long exil de plusieurs années. Il était escorté par plusieurs jonin supervisés par Neji Hyuga qui guettaient les alentours. Il se dirigeait vers le bureau de l'Hokage qui souhaitait le voir au plus vite. En poussant la porte, Gojo aperçut le Hokage derrière son bureau. La première chose qui surprit Gojo était l'état du vieil homme qui s'est fortement dégradé depuis son départ. Si bien qu'il peinait à rester debout plus d'une dizaine de minutes. Assis-toi, Lui dit Hiruzen et Gojo s'exécute silencieusement. beaucoup de choses ont changé depuis ton départ. Cela fait quoi? 10 ans? 15 ans? Je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, le village n'a jamais été à ce point en danger depuis sa fondation par le premier du nom. Hiruzen entra dans un long monologue dans lequel il expliqua la situation à Gojo. Peu de temps après son départ, une organisation du nom d'Akatsuki est apparue, avec à sa tête un dénommé Pain. Cette association de malfaiteurs a décimé bon nombre de villages, parmi eux Sunna, Iwa et Kiri. Ils avaient capturé l'ensemble de leurs Jinchuriki respectifs, et il ne leur manquait que 2 bijou pour réaliser leur objectif. Dans ces années de guerre, l'Akatsuki s'est considérablement renforcée au point que même les plus aguerris craignent de croiser leur route. Un par un, les villages furent anéantis et les ninjas défaits. Les seuls pays qui résistèrent sont ceux du feu et de la foudre. Hiruzen Sarutobi, surnommé le dieu des shinobi, a pu empêcher à multiples reprises la destruction du village. En revanche, la résistance du pays de la foudre est un véritable mystère. L'on dit que le nouveau Reikage est un génie qui n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans. Peut-être était-ce la raison. Gojo finit par poser une question à Hiruzen Sarutobi. Et qu'en est-il d'Aomi Senju? Sa famille s'en est-elle sortie après la mort de son père? Hiruzen fit un oui de la tête, puis il leva le bras pour tenir son chapeau. Je sais que tu es celui qui a exécuté son père sous les ordres de Donzo. Alors j'aimerais te prévenir avant que tu fasses quoi que ce soit. Donzo cherchera sûrement à t'avoir sous ses ordres. Et si jamais tu lui désobéis, il dira la vérité à Aomi au sujet du meurtre de son père. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Parce que la flamme de la jeunesse a tendance à précipiter les jeunes vers leur propre fin. Je me doute bien que tu comptes t'opposer à Donzo pour ce qu'il t'a fait faire. Mais écoute-moi, le village est dans un état critique. Il n'a pas besoin en plus d'une guerre civile à gérer. Alors fais profil bas. Gojo était quelque peu agacé par les ordres du Hokage, lui qui souhaitait se débarrasser de Donzo avec sa nouvelle force. Puis le Hokage reprit. Et si tu te demandes où est Aomi, sache qu'elle est en mission pour capturer et exécuter le traître du nom d'Orochimaru. Ils sont actuellement à Sunna. Si tu le désires, tu peux t'y rendre pour leur donner un coup de main. Ça sera l'occasion parfaite pour toi pour tester tes nouvelles capacités, tu ne trouves pas? Gojo s'apprête à quitter la pièce, mais avant de partir, il dit: Hiruzen, je n'aime pas tes méthodes. Par ta faiblesse, bon nombre d'innocents ont péri. Sache que je prendrai un chemin différent du tien. Contrairement à toi, je ne compte pas laisser Donzo sévir. Par sa faute, un clan du village a été décimé dans son intégralité. Ne l'oublie pas. Puis il s'en alla, laissant un silence lourd. En réalité, les deux hommes ont leur propre raison d'agir ainsi. D'un côté, Hiruzen pense à la prospérité du village et priorise l'intérêt général. Il est parfaitement conscient du problème que pose Donzo, mais l'attaquer dans l'état actuel du village serait suicidaire, car cela engendrerait une guerre interne, alors même que le pays du feu mène une guerre contre l'Akatsuki. De l'autre, Gojo priorise son intérêt propre. Peut-être est-ce la jeunesse qui lui fait défaut, mais le prodige n'a qu'un seul objectif, éliminer Donzo au plus vite. Et contre toute attente, Gojo ne le fit pas tout de suite. Il compte en premier lieu rejoindre Sunna pour aider Aomi dans l'élimination d'Orochimaru. Avant de partir, Gojo guettait silencieusement les membres de sa famille dans l'ombre, sans qu'ils ne le voient. Je vous promets que je reviendrai vous voir, mais avant, je dois donner un coup de main à quelqu'un.
L'équipe 7 et Aomi se sont infiltrés dans le village de Sunna qui avait tout perdu. Les villageois furent décimés et remplacés par des utilisateurs du Somodi d'Oroshimaru. La nation qui était autrefois la capitale du vent n'est désormais qu'une base géante au service du traître Oroshimaru dans laquelle il mena diverses expériences. L'équipe 7 était dans une taverne, capuche sur la tête. Aomi prit la parole en chuchotant. On devrait peut-être éviter de perdre du temps et foncer dans le tas pour s'occuper d'Oroshimaru. Sakura répondit. T'es folle, ici il y a plus de 1000 ninjas équipés du Somodi. Ce serait suicidaire de foncer tête baissée. Sasuke et Naruto étaient d'accord avec Aomi, et Naruto dit. Elle n'a peut-être pas tort. Dans son bureau souterrain, Oroshimaru observait la scène à travers un miroir de chakra, son sourire s'élargissant à chaque mot prononcé. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils sont venus d'eux-mêmes. D'un geste paresseux, il donna son ordre. Les sentinelles reçurent la consigne. Faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce que le piège se referme. Sasuke et Aomi, dans un moment de complicité, se moquèrent de Naruto et Sakura. Moi et Aomi, on part en éclairage, et vous deux, vous restez ici pour commander le café. Aomi, pleine d'arrogance, lâcha un petit rire et pendant que l'équipe 7 se chamaillait, sans s'en rendre compte, le cercle se refermait lentement autour d'eux. Dans les ombres de la taverne, les yeux démarqués du Somodi brillaient d'un éclat pourpre. Sasuke se crispa. Attendez, vous sentez ça? Naruto ferma les yeux. Une présence, puis deux, puis 10. Elle se multiplie à une vitesse inquiétante tout autour du bâtiment. Sasuke activa son Sharingan et son expression se durcit. On est encerclé. Aomi se redressa lentement, ses pupilles s'illuminant d'un éclat doré surnaturel. Alors il a déjà remarqué notre présence. On n'a plus le choix, on fonce dans le tas. Elle activa immédiatement son senjutsu et passa en mode ermite. Des marques noires apparaissaient sur son visage. Naruto, quant à lui, invoqua plusieurs milliers de Kagebunshin pour rendre le combat équitable et pendant quelques minutes, le chaos régna. Les clones affrontaient les ninjas maudits dans un tumulte de coups et de cris. Les bâtiments s'effondraient les uns après les autres sous les explosions. Et puis, un rire, lent, strident. Quel spectacle réjouissant. Oroshimaru apparut à la lisière des ruines. Plusieurs shinobi à la marque maudite apparaissèrent autour de la zone dans laquelle se trouvait l'équipe 7. Le sol trembla, une lueur pourpre jaillit autour du village. Shishienjin. Une barrière violette se matérialisa enfermant tout Sunna dans une prison de chakra. Les clones de Naruto, ceux qui tentaient de franchir la frontière, se désintégraient à son contact. Nul ne quitte ma scène maintenant. Oroshimaru posa la main au sol avec un sourire carnassier au coin des lèvres. Voyons à quel point vous êtes prêts pour le titre de héros de Konoha. Ses doigts glissèrent dans la poussière ensanglantée. Kushiyose no Jutsu, Edo Tensei. 3 cercueils jaillirent du sol dans un grondement sourd. Leurs parois s'ouvrirent lentement, libérant une lueur spectrale. Et dans cette lumière, 3 silhouettes émergèrent. Des visages familiers, des mythes devenus cauchemars. Hashirama Senju, Tobirama Senju et Minato Namikaze. L'air se figea tandis que le monstrueux chakra des Kage se déversait sur la zone. Naruto resta muet. Ses clones s'arrêtèrent d'un seul geste, instinctivement. Aomi, avec un sourire arrogant, fixait Hashirama Senju. Alors c'est toi mon ancêtre. Le regard d'Oroshimaru glissa vers elle, presque tendre. Il fallait bien rendre ce combat équitable, pas vrai? Sasuke prit la parole. Calmez-vous, ce ne sont que des invocations. Ils ne peuvent pas avoir la même puissance que les originaux. Mais à peine a-t-il prononcé ces mots qu'un éclair jaune surgit devant lui. Sasuke sentit un poing s'écraser contre sa joue avant même que son Sharingan n'ait capté le moindre mouvement. Son corps fut projeté contre un mur de pierre, l'impact résonnant comme une explosion. Minato Namikaze se tenait devant lui, le regard neutre, un kunai marqué encore fumant dans la main. Sasuke cracha un filet de sang avec un rictus à la lèvre. Rapide comme un éclair. Sasuke! Hurla Naruto, mais il n'avait pas le temps de s'inquiéter pour son camarade car Hashirama venait de lui envoyer un coup de poing dévastateur qui le fit valser dans le décor. Imbécile, t'occupe pas de moi! S'écria Sasuke. Aomi et Sakura, quant à elle, étaient engagées contre Tobirama. Le duel était plutôt équilibré, jusqu'à ce que Tobirama se débarrassât de Sakura en la mettant KO pour n'être qu'en 1v1 contre Aomi. La situation était clairement au désavantage de l'équipe 7, et après une trentaine de minutes, Naruto gisait au sol. Sasuke, lui, à peine conscient, était suspendu dans le vide, tandis que Minato le tenait par le cou, à 2 doigts de l'exécuter. Sakura était inconsciente dans les débris, et Aomi, à genoux, le visage blessé, observait la scène, tétanisée. Alors que Minato s'apprêtait à exécuter Sasuke d'un Rasengan, un son retentit. Jutsushiki Junten, Ao. Jutsushiki Hanten, Aka. Kiyoshiki, Murasaki. Une gigantesque orbe violette fit son apparition et rasa tout sur son passage. Qu'est-ce que... Oroshimaru s'arrêta net et regarda la situation. La frappe de Gojo avait ouvert une brèche. La lumière violette s'y engouffra puis se dissipa lentement, laissant derrière elle une silhouette. Un homme avançait à travers la brume, drapé de faisceaux lumineux et de poussière. C'était Gojo Satoru. Vous avez mis un sacré désordre, murmura-t-il, un sourire tranquille au coin des lèvres. Naruto, les yeux écarquillés, répondit faiblement. C'est lui. Les pupilles d'Aomi se dilatèrent, n'en croyant pas ses yeux. Elle resta figée, incapable de détourner le regard, tandis qu'une légère rougeur montait sur ses joues. Gojo leva les yeux, son regard balayant le champ de ruines. Son ton se fit plus froid. Le jeu est terminé, Orochimaru.
Minato projeta plusieurs kunai autour de Gojo pour tenter de s'y téléporter, mais avant même que ces kunai n'arrivaient à destination, Gojo les avait détruits un à un par le sort bleu. Ensuite, Hashirama et Tobirama tentèrent de le prendre au corps à corps, mais Gojo suivit chacun de leurs mouvements et projeta leur corps en arrière. Vous êtes drôlement casse-pieds les anciens, je vais finir ça rapidement. Il joignit les mains, le monde sembla se refermer. Yoiki Tenkai, Muryokusho. Orochimaru et ses marionnettes d'Edo Tensei furent emprisonnés dans un domaine, et une quantité infinie d'informations traversait leur esprit, le détruisant net, faisant d'eux des légumes. En un éclair, ils eurent tous la tête arrachée de leur corps. Gojo avait terminé le travail. La barrière se brisa et tous les ennemis furent exécutés. L'équipe 7 était totalement choquée par la performance de Gojo qui venait d'atteindre des sommets inatteignables. Sakura observit Gojo avec les yeux détendus. Il était si fort que ça, Gojo est vraiment cool. Un faible sourire lui échappa sans qu'elle s'en rende compte. Naruto et Sasuke au loin le regardèrent avec envie. Quel frimeur celui-là. Naruto s'avançait vers lui. Alors finalement tu es revenu Gojo, ça fait plaisir de te voir. Gojo tourna la tête vers lui avec un léger sourire accroché aux lèvres. Le plaisir est partagé Naruto. Vous allez bien? Ouais, ça va. Répondit Naruto en se grattant la nuque, l'air gêné. Enfin, ça va mieux maintenant que t'es là. Sasuke, haletant, essuya le sang au coin de sa bouche. Tu fais toujours ton intéressant. Gojo pencha la tête, l'œil bleu étincelant. Tu survivras, c'est ton talent numéro 1. Un craquement résonna. Minato retomba en poussière de cendres. Hashirama et Tobirama suivirent, leur corps d'emprunt s'effritant jusqu'au silence absolu. Aomi fait un pas vers Gojo, puis s'arrêta, les doigts crispés sur la garde de son kunai. Tu es enfin sorti de ta cachette. Disait-elle à Gojo avec assurance. Sakura reprit conscience, puis se redressa en tibutant. On doit sécuriser la zone. Vérifier s'il n'y a pas d'autres invocations ou scellés actifs. Déjà fait. Répondit Gojo sans la regarder, paume levée. Soudain, un parchemin roula sous leurs pieds. Des sauts noirs se mirent à pulser dans les dalles de Suna. Sasuke releva brutalement la tête. C'est Orochimaru. Gojo plissa les yeux. Non, une trace. Orochimaru a laissé des balises, des sauts d'écoute à base de chakra. Quelqu'un nous surveille. Gojo balaya le sceau d'un mouvement de son énergie occulte. On devrait partir. Une ambiance sinistre était présente dans l'une des grottes du mont Shinobi. Des cercles fluo apparaissaient sous les hologrammes des membres de l'Akatsuki. Au centre, Pain déclara « Suna est tombé. Orochimaru qui tenait le village est mort. » Un murmure parcourut le cercle. La lueur des hologrammes vacilla un instant. Deidara fronça les sourcils. Impossible. Orochimaru avait l'Edo Tensei. Même les Hokage lui obéissaient. Sasori, immobile, reprit d'un ton glacial. Alors, qui a pu briser sa technique? Pain baissa la tête, puis releva lentement le regard. Ses anneaux se mirent à pulser d'une lumière froide. Un être du nom de Gojo Satoru. Le nom résonna dans la caverne comme un glas. Itachi entr'ouvrit les yeux, son Sharingan luisant dans l'ombre. Gojo Satoru, ce nom n'existe dans aucun registre de Konoha. Pain poursuivit imperturbable. Il est revenu d'un long exil. Il a anéanti Orochimaru et détruit 3 Hokage réincarnés sans subir la moindre blessure. Kisame ricana, ses dents aiguisées brillant dans la lumière bleutée. Tuer 3 Kage et un Sennin, voilà qui sonne comme un conte pour enfants. Konan, elle, resta silencieuse, mais son regard trahit un trouble. Tu penses que cet homme pourrait menacer notre plan? Pain leva légèrement la main. Il ne menace pas notre plan. Après les Biju, ce sera lui. À compter de ce jour, Gojo Satoru est l'une des cibles que l'on doit exécuter. Les hologrammes s'éteignirent un à un, laissant la salle replongée dans l'obscurité. L'équipe 7 accompagnée de Gojo Satoru firent leur rapport au Sandaime Hokage. Ils évoquèrent les moindres détails, y compris les sauts d'espionnage. Hiruzen, pensif, caressa lentement sa barbe. Ce n'est qu'un détail. Quoi qu'il en soit, félicitations Gojo Satoru. Tu as sauvé tes camarades d'une mort certaine. Tu as vaincu Orochimaru, l'un des 3 Sennin légendaires, sans avoir ne serait-ce qu'une égratignure. C'est un exploit que même moi, au meilleur de ma forme, n'aurais pu accomplir. Sasuke, penché vers l'avant, serra des dents, mais il ne pouvait strictement rien faire devant le fait accompli. Gojo Satoru était devenu le plus fort. Équipe 7, vous pouvez disposer. Quant à toi, Gojo, je veux que tu restes. Les autres quittèrent la pièce. Aomi, intriguée, jeta un dernier regard avant de refermer la porte. Tu es devenu vraiment fort, Gojo. Bien plus que moi. Je n'ai plus la force nécessaire pour porter ce village. Je ne suis plus qu'un vieillard. Dis-moi, Gojo, as-tu déjà pensé à devenir Hokage? Les mots frappèrent Satoru comme un éclair. Il resta immobile, les yeux mi-clos. Ce serait un honneur. Hiruzen esquissa un sourire amer. Le conseil du Daimo se tiendra dans les prochains jours. Tout le monde s'attend à ce que je désigne Jiraiya ou Tsunade. Mais selon moi, ces deux-là, aussi nobles soient-ils, n'ont pas la noirceur nécessaire. Ils souffrent probablement du même problème que moi. Il se redressa légèrement, ses yeux fatigués brillant d'une lueur grave. C'est à cause de ma faiblesse que Donzo a pu sévir tranquillement. Tu avais entièrement raison, Gojo. Si j'avais eu le même cran que toi, jamais le clan Uchiwa n'aurait péri. Il me manque une part d'ombre. C'est sûrement ce que Orochimaru me reprochait à moi et à Jiraiya et Tsunade. Gojo écoutait silencieusement. Toi, en revanche, Gojo, tu es différent de nous. Tu possèdes une part d'ombre, juste assez grande pour protéger ce village. Tu n'hésiteras pas à faire ce qu'il faut, même si pour cela tu dois te salir les mains. Le vent s'engouffra par la fenêtre, faisant voler les papiers sur le bureau. Hiruzen murmura presque pour lui-même. Peut-être es-tu le Hokage que Konoha attendait depuis trop longtemps.
Si tu es d'accord, je soutiendrai ta position auprès du Daimo. Je suis d'accord. Merci Sandaime Okage. Mais il faut s'attendre à ce que les anciens et Donzo nous barrent la route. C'est pourquoi il faut l'éliminer au plus vite. Gojo Satoru, ta mission top secrète sera d'assassiner Donzo. La foudre retentit suite à ces mots. Tu devras le tuer avant le jour du Haut Conseil auprès du Daimo, soit dans 2 semaines. Prends ton temps pour affûter ton plan et exécute-le. Au même moment, Sayuri achevait son rapport au chef de la racine. Le vieillard, dont l'ombre, tapotait sa canne avec son doigt. Dis-moi, Sayuri, savais-tu que Gojo était de retour au village? Non, Donzo-sama. Étrange, il a remis son rapport directement au Hokage, puis il est reparti en mission. Pas un mot pour moi, pas un regard. Il leva lentement la tête vers elle, son unique œil brillait d'un éclat froid. J'en déduis que sa loyauté est plus fragile que je ne le pensais. Je crois que vous vous trompez, Donzo-sama. Gojo ne ferait jamais... Silence! La voix claqua sèche, implacable. L'air sembla se figer. Donzo avança lentement la canne crissant contre le sol. Il montra une photo. Il s'agissait du portrait d'Aomi Senju. Il la fit tourner entre ses doigts, pensif. Un lien. C'est souvent ce qu'il y a de plus utile pour rappeler à un soldat à qui il appartient. Elle comprit sans qu'il ne dise rien de plus. Donzo voulait faire chanter Gojo. S'il ne se pliait pas à ses ordres, Donzo révélerait à Aomi la vérité sur l'assassinat de son père. Eh bien, je crois que je sais où je vais manger ce soir. Disait Donzo avec un sourire diabolique. Gojo rendit enfin visite à son clan après tout ce temps et pour fêter ça, le père de Gojo réserva une grande table dans un restaurant de la ville. Il s'agissait de celui détenu par les Senju dans lequel Aomi travaillait. Ça faisait longtemps, fiston. On est devenu vraiment riche grâce à toi. Il tapotait la tête de son fils tandis que sa mère, les yeux humides, s'approcha pour le serrer dans ses bras mais fut aussitôt stoppé par une barrière invisible. Gojo, embarrassé, relâcha un peu son énergie et murmura. Ah, désolé, c'est devenu un réflexe. Elle lui caressa la joue malgré tout, un sourire aux lèvres. Autour de la table, 2 petits garçons observaient la scène avec des yeux émerveillés. Gojo les fixa, surpris. Ils sont vraiment mignons, mes petits frères. Ça, tu l'as dit. Ils sont nés pendant ton absence. Gojo resta silencieux un instant, puis un léger rire lui échappa en fermant les yeux. Alors il s'est passé beaucoup de choses ici. Disait Gojo, l'air amusé. Mais son sourire s'éteignit aussitôt. En tournant la tête vers l'entrée, il aperçut une silhouette familière qui s'avançait lentement vers le restaurant. Il s'agissait de Donzo Shimura. Le père de Gojo secoua son épaule. Hé Gojo, tu vas bien? Puis il regarda dans la direction dans laquelle regardait son fils, et il aperçut à son tour Donzo. Son visage s'illumina aussitôt. Ah, mais c'est notre bienfaiteur Donzo-sama. Gojo tourna lentement la tête vers son père. Quoi? Tu es surpris de le voir? C'est moi qui l'ai invité. Annonça fièrement son père. Le père de Gojo se leva, et il s'inclina respectueusement devant Donzo. Donzo fait partie de la famille maintenant. Et grâce à lui, notre clan s'est relevé. Donzo-sama, on vous remercie grandement pour l'argent que vous nous avez offert. Et nous vous sommes extrêmement reconnaissants de ce que vous avez fait à notre fils. Grâce à vous, c'est devenu un homme. Donzo esquissa un sourire. Oh, c'est rien. Les anciens doivent soutenir les jeunes générations, n'est-ce pas? À cet instant, Aomi entra dans la salle. En croisant le regard de Gojo, ses joues s'empourprèrent aussitôt. La mère de Gojo tapota l'épaule de son fils avec un petit rire. C'est qui elle? Ta petite amie? Gojo ne répondit pas. Ses yeux restaient rivés sur Donzo. Gojo, tu es venu avec ta famille? Demanda timidement Aomi tandis que le père de Gojo continuait son monologue où il fit l'éloge de Donzo. Aomi entendit tous les compliments faits à Donzo et elle s'inclina devant lui à son tour. Je vous remercie, Donzo-sama. Grâce à vos fonds, notre restaurant a pu rester ouvert après la mort de mon père. Et merci d'avoir pris soin de Gojo. Il m'a sauvé la vie. Oh, c'est vrai? Disait Donzo. Donzo est vraiment un chic type, pas vrai, Gojo? Gojo? Ouais, Donzo est incroyable. Vraiment. Répondit-il nerveusement. Son regard resta plongé dans celui du vieil homme, sans un mot de plus. Et derrière ce masque calme, quelque chose bouillonnait. Gojo venait de comprendre à quel point Donzo avait tissé sa toile. Il avait enrichi son clan, sauvé le commerce des Senju et racheté la gratitude d'Aomi. Tout cela à partir des propres demandes de Gojo. Aux yeux du monde, Donzo était un bienfaiteur. Mais aux yeux de Gojo, il venait de devenir l'ombre la plus dangereuse du village. Sous la table, il serra le poing. Pour la première fois, il avait compris ce que signifiait être piégé sans combat. Un tonnerre éclata au-dessus du village de Kumo. Dans la salle du trône, Sukuna était assis, nonchalamment penché sur son siège d'obsidienne. Son sourire fendu reflétait la lumière des éclairs. À ses pieds, Samui s'inclina profondément. Raikage-sama, 2 intrus affrontent nos Jonin à la porte principe. Ne m'appelle pas par ce nom ridicule. Coupa Sukuna, sa voix qui résonnait comme un grondement. Appelle-moi simplement Maître Sukuna. Bien, Maître Sukuna. Les intrus demandent à vous voir. Ils se réclament de l'Akatsuki. Sukuna se leva, son aura faisant vibrer les piliers du palais. L'Akatsuki, dites à mes hommes de ne pas bouger. Ces 2 clowns sont à moi. Disait Sukuna avec un sourire carnassier, impatient d'aller à la rencontre de l'Akatsuki. En un éclair, le corps de Sukuna avait disparu, et il se trouvait désormais devant l'entrée du village face à Deidara et Sasori. Alors c'est vous les 2 clowns qui souhaitent me défier. Deidara ricana. Quel être grossier. Le nouveau Raikage est visiblement très laid. Plus vite je t'éliminerai, plus vite je rentre... Deidara n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que son corps se sépara de ses jambes. Il était découpé en 2 par une lame invisible. Sasori se retourne vers le corps découpé de Deidara. C'est impossible. Quand
a-t-il bougé? Sukuna surgit devant Sasori et taillada son corps de tout parts jusqu'à mettre la main sur son cœur. Qu'est-ce qu'il y a, poupée? T'es timide? T'as vu un fantôme? En un éclair, sa main lui arracha le cœur. Pathétique. Il leva les yeux vers l'horizon, son sourire s'élargissant. Je dois dire que je suis extrêmement déçu par vous deux. Si c'est ça vos monstres, l'Akatsuki n'est qu'une farce. Une rafale de vent balaya les cadavres. Sukuna leva un doigt et le tonnerre répondit. Qu'ils viennent tous. Je veux voir qui osera me divertir. Sukuna venait d'anéantir 2 ninjas de rang S en un éclair sous les yeux admiratifs de l'ensemble de la nation de Kumo. Désormais, en plus de Gojo Satoru, l'Akatsuki a un autre monstre à gérer. Mais une question demeure encore. Comment Sukuna a-t-il pu devenir le maître du village de Kumo? La réponse à cette question sera apportée dans un prochain épisode.